Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la box littéraire Once Upon a Book. Du mois de février, le thème est détente et défouloir. C'est parti! Pour bien commencer l'année. Il reste encore un petit morceau. Hein. Non. Ça arrive, attention. Oh. Non, pas là. Ouh. Ah oui, c'est dans sa petite pochette bleue, donc on va vous montrer la petite pochette. Comme ça. Oh. Voilà, donc c'est bien présenté. Il y a le scotch qui est parti. Ouais, mais il part plus ou moins à chaque fois. En fait. Oh, voilà. Voilà, on a mis le pansement, la petite rustine. Et voilà à quoi elle ressemble. Bon, bah, c'est une petite pochette. S'offrir un petit cœur au chocolat. Oh. Et j'espère qu'il y a un chocolat dedans, hein, parce que sinon. J'aime bien le chocolat. Bon, bah vas-y, prends-le. Voilà. Bon, voilà. Oh, c'est bien tout pensé. Waouh. Toujours niveau présentation, voilà. ils sont au top. Hein. Ouais, vraiment au top. Bon, je vais essayer de. Ah, il y a Gaïa qui s'enfuit. Voilà, si, comment c'est présenté. Plutôt pas mal, hein. Dans les tons verts. C'est joli, j'aime bien le verre un peu d'eau. On va peut-être commencer par le thé qui On va s'enfuit. par le thé, comme c'était un peu ta spécialité. Alors, Rooibos douceur étoilée. Donc on a deux sachets de Rooibos. C'est pas vraiment un thé, hein, mais c'est genre un petit buisson. C'est un petit buisson d'Afrique du Sud, naturellement synthétique. Moi j'aime bien en fait, c'est entre le thé et puis l'infusion, je trouve, personnellement. C'est pas trop... C'est pas très herbacé, c'est plutôt végétal, mais pas herbacé non plus. Et tout ça, il doit y avoir des petites épices dedans. Jardin Gaïa, ils font que des infusions et des thés. Bio. Cocooning. Non, bio. Ouais, moi je trouve que c'est plus, enfin c'est pas vraiment... Oui, mais c'est bio. Ah, c'est bio, c'est bio. Et puis deux carambars, bon ça on va pas vous les présenter, hein, c'est juste deux carambars. Et quoi qu'on parfum fraise et carambar classique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Bonne lecture, La connerie. Ah, la connerie, c'est la J'arrive pas à lire avec la... Alors, je te laisse dire. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence selon Serge Gainsbourg. Un peu plus haut peut-être? Non, tout le monde. Ça fait le zoom? Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que nous avons là? Après avoir lu ce papier, froissez-le avec énergie et jetez-le dans un coin. Notre sélection du mois, pour se décharger du stress, il y a ceux qui font du yoga, comme Manon, cahier des jeux Landart pour adultes. Le cahier Ah non, de... ça présente les livres. D'accord. Attendez, on va vous le montrer, coup, mais sur la fin. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais présenter... Oh, il s'est enfui. Donc, alors. le premier bout. Ils ont tous la même couleur, plus ou moins turquoise. Si on avait su, ce serait habillé dans ces couleurs-là. Ouais, vous pouvez pas... Bon, voilà. Marc Hillman, ma langue a fourché, perle d'inculture. Léonard de Vinci, c'est celui à qui on doit l'invention des parkings? D'accord. C'est recherché. C'est original. Je vous rapporte le dernier des Mohicans. Pouvez-vous me prêter les deux premiers? Tu as lu Zazie dans le métro? Non, je déteste lire dans le métro. Je cherche La Belle et la Bête humaine, de Zola ou Cocteau. Près de 300 bourdes entendues au musée, au cinéma, en librairie ou chez les disquaires. Quand la langue fourche, on ne sait jamais si c'est la mémoire ou la culture qui fait défaut. Donc voilà, c'est un petit livre de petites choses rigolotes pour se détendre, à picorer. Bon, ça va vraiment dans le thème du mois. Donc il est à 4,95 € pour ceux qui sont intéressés. Hop, ah oui, fait, petite précision, on a pris la box avec les challenges et le cocooning. Non, il n'y a plus cocooning parce qu'en fait l'année dernière il y avait la possibilité de rajouter, de payer 8 € pour rajouter un challenge qui est le challenge cocooning du coup. Et on avait droit une fois par mois à un album, c'est-à-dire une BD, une bande dessinée, une sorte de comics ou etc. Et c'était très intéressant, mais ils n'ont pas itéré cette année. En tout cas pour le moment, donc là j'ai pris que le challenge du mois, qui est, je sais pas trop, c'est Luna. Donc c'est celui que tu as dans la main. C'est celui-ci. Alors, c'est en plusieurs tomes je pense. Là on a le tome 1, La créature de Brir. Il est pas mal. Voici. Ça a l'air d'être plus pour jeunes. Hop, je me décale pour pas que... Un terrible sorcier a jeté une malédiction sur les filles de Brir qui tombent malades et disparaissent sans laisser de traces. Un couvre-feu a été ordonné par le roi et nul ne sort après la nuit tombée. C'est pourtant la nuit, et la nuit seulement, que Luna, une créature mi-fille mi-animale, vient à la ville. Sa mission, sauver les filles de Brir. Voilà, je vous laisse lire, cache la tête. Hop, comme ça. Peut-être un peu plus bas. Non, pour moi c'est bon. Hop, là c'est bon, nickel. Voilà, c'est de Marie-Kate Connolly.
Moi j'aime bien l'illustration, je la trouve plutôt pas mal. Bon, ça fait vraiment un livre plus pour adolescents, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, c'est un livre jeunesse. C'est un livre jeunesse. jeunesse. Donc là, c'est les Contes des sages de la Grèce antique de Patrick Fishman, de l'édition Seuil. Bon, après, il n'y a rien derrière, mais c'est un peu comme les anciens livres qu'on peut trouver chez nos grands-parents, par exemple. La tranche est jolie, regarde. Ouais, il y a... Alors, je vais montrer de ce côté-là. Il est un peu comme du tissu, un peu du lin, par exemple. Tout là, c'est en tissu orange. Hop, et je vais vous enlever du coup le petit morceau de papier pour bien vous montrer tout. Hop, allez. Donc, nous avons la petite tranche colorée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Camille, ta tête, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Il y a quelques petits motifs dessus qui rappellent peut-être les teintes un petit peu des tapisseries africaines. C'est subtil, mais Grèce, non. Puis hop, du coup les illustrations. Ah ouais, j'arrive. Et à l'intérieur, bon, bah, on a les petites illustrations comme ça. Oui, mais 2 secondes, Oh Camille. Benjamin. Donc, Contes et des sages de la Grèce antique. Puis je vais vous mettre un au hasard. Il y avait une illustration là où j'avais pris. Attends. Hop. Allez, Voilà. Sony, moi c'est un peu comme ce qu'on peut trouver sur le pan des murs. Voilà, ça a l'air d'être un bon Ouais. livre en fait. Vraiment, le toucher est tissu, c'est sympa. Mm. Moi j'aime Puis bien. les contes, c'est intéressant, enfin, comme ça on en apprend plutôt pas mal. Moi j'aime bien les contes donc. Moi je mettrai ça de côté, puis on fera une petite review là-dessus, je pense. Et le dernier, c'est un cahier de jeu Landart. Ah, Taille XXL. c'est à colorier. Je sais pas, on va découvrir. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Envie de détente, les pieds dans le sable ou à la terrasse d'un café, attrapez juste un crayon de ce cahier de jeu est fait pour vous. Avec des sudokus, des labyrinthes, des coloriages, des mots fléchés. Mais méfiez-vous, ces pages vont aussi vous emporter sur les rives d'une rivière fraîche, dans un champ parfumé ou encore à l'ombre d'un grand chêne. Et vous n'aurez alors de cesse que de trouver les éléments naturels pour jouer une partie de dame végétale, de cible printanière, de domino d'été. Alors allez-y, griffonnez ce cahier, posez-le au sol, utilisez-le, découpez-le et laissez-vous emporter par la magie du land art. Ça a l'air plutôt pas mal, c'est vrai que bah, ça reste tout le temps dans le thème détente et défouloir. Bon là c'est vraiment plus détente que défouloir on va dire. Mais j'aime bien le principe, j'en ai jamais vu pour le moment dans les librairies. Non mais c'est sympa. Ça rappelle un peu les cahiers de vacances qu'on avait quand on était tout petit où il fallait découper, enfin coller, etc. Là par exemple un jeu de dames végétales. C'est sympa pour la famille et tout quand on fait des sorties, des choses comme ça. Et c'est l'édition Plume de Carotte, je ne connaissais pas. Oui, Et j'aime bien, Plume de il y a un Carotte. petit lapin là avec... Il y a le lapin. C'est vraiment chouette, je vous en montre encore un autre. Ah, tu prends un morceau? Donc voilà. Tada. Il y a des coloriages dedans parce que je sais pas. Apparemment il y en a, ouais. En tout cas c'est une box, enfin j'aime bien. T'as un beau d'accord. livre, un livre à manipuler. Il y a des mots fléchés, il y a où se cache... Ah oui, c'est... D'accord. Non, c'est plutôt pas mal. Et c'est tout le temps en fait avec enfin, de la nature. C'est le principe du land art, c'est de faire de l'art dans la nature. D'accord, bah voilà. Souvent c'est de l'art éphémère d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup, je connaissais vraiment pas et là... Coup de cœur. On est sur un petit cahier à 11,90€, bon, à 12€. On a montré le dos au fait, je sais plus. Je pense, oui. Non, c'est... ouais. Très intéressant, vraiment beaucoup de découvertes là, dans cette box, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pétillant, c'est sympa pour démarrer l'année, c'est... Un peu moins sur celui-là, j'avoue que... Après, bon. faut aimer les jeux de langue, des petites boutades, des erreurs. Souvent, Bah, il y a les perles du bac, voilà, des choses comme ça. c'est rigolo à lire une seule fois, mais c'était un peu comme pour la box Once Upon a Book du mois de décembre, du coup de Noël, où il y avait en fait un livre qui est un petit peu comme celui-ci, c'était sur le Père Noël. Ouais, Alors, le journal intime du Père Noël. c'est ça, ouais. Qui Et était, j'ai trouvé voilà, un peu lourd, enfin c'était un peu de l'humour gras à la fin, enfin, c'était vraiment, on l'aurait dit plus enfin, des échanges de pillés de baffe, autre chose. Voilà, pour vous donner une idée, à l'intérieur, ça donne ça. Donc là, j'espère que ça va pas être trop lourd, que ce sera plus un peu plus posé, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, celui-là c'était vraiment dans les choix du mois, donc il me semble que je l'avais coché. Donc, parce que C'est un beau livre, hein. Ouais, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Et en tout cas, il est vraiment Il très est à intéressant. 17,90 quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Celui-ci, il est à 17,90. Ça m'étonne pas parce qu'il a la couverture en tissu. Je sais que dans les
quand vous allez en Angleterre ou en Écosse, enfin Voilà, dans au les Royaume-Uni. librairies, ouais, au Royaume-Uni, vous pouvez tomber sur pas mal de livres un petit peu comme ça, on appelle ça les beaux livres ici en France. Et on en a un qui est sur le livre de contes, et franchement, j'aime bien quand c'est comme ça. Enfin, en tout Tu veux cas. que je montre le livre de contes? Non, ça sert à rien, on le montrera plus tard. Mais moi, j'aime beaucoup comme ça quand les livres sont bien. Bah là, ce qui est bien du coup, c'est que c'est une box vraiment hétéroclite en fait. On a des petites choses à picorer, on a de quoi s'amuser en la nature quand il fera un petit peu plus chaud parce que bon, ça même à la gêne maison, on peut faire ça à la maison. Oui, tu trouves où tes pâquerettes et tes... Bah, t'en as d'autres où c'est plus facile à faire. Retrouvez ces deux petits rectangles dans la photographie ci-dessous. Tu peux le faire toi-même Oui, ici à la maison. il y a des choses à faire à la maison aussi. Peut-être il faut retrouver celui-ci dans tout cela. Donc non, t'as des trucs où tu peux le faire. Après, l'esprit, c'est vraiment l'utiliser dehors en fait et de s'amuser dehors. Mais c'est bien. Mais c'est sympa, ça prépare bien le réchauffement avec le printemps qui arrive. Un livre young adulte, mais qui a l'air quand même très sympa. Ouais, il a l'air... De toute façon, on fera une petite review sur on fera une review sur les livres. On testera, je pense, en forêt, enfin, on fera le retour, on le testera et après on fera un retour dessus, peut-être pour une fois. Bon, je sais pas si on se filmera en forêt en train de galérer à faire ça. Pourquoi pas. Mais ce serait une idée, si on le fait... on n'a jamais dit qu'on le faisait, si on le fait pas, on pourra pas nous reprocher. Ouais, c'est très bien dit. Voilà. Bon, bah, mais ça sera rigolo de faire ça dans le bois. Ouais, ça ferait une petite sortie. Puis après, on vous dira si c'est bien ou pas, si on vous le conseille. Parce que pareil pour les livres aussi, le livre de la glace antique. On va pas l'essayer en nature, voilà, mais on va en lire... on va pas l'essayer en nature. On va pas l'amener dehors parce que c'est un beau livre, c'est pas un livre qui se trimballe dehors, ça c'est un livre qui se machine, qui se griffonne, qui se gribouille, il y a des sudoku. Oh, il est quand même beau. Ouais, il est beau, mais... j'ai hâte de l'essayer par contre. Je sens que demain on va avoir droit à... Allez, on va en forêt, mais je fais la grasse mat. Non, bah, il y aura les vacances pour ça, mais j'ai envie de l'essayer, il a l'air vraiment très intéressant. Donc voilà, Voilà ce que nous avons dans la box. Voilà. En tout cas, du coup, moi ça m'a plu. Beaucoup aussi, de grosses découvertes à chaque fois. Ouais, carrément. Je sais pas si pour le moment il y aura une petite déception sur celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure. On fera une review pour justifier si oui ou non il faut l'acheter ou pas, ou si c'est vraiment... Enfin, après ça coûte 4,95, donc c'est pas non plus... c'est pas ça qui fait le gros de la box. Mais bon, on vous laisse là-dessus en tout cas. Allez, à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Donc voilà, c'est important. Oui, c'est important. Bon, en tout cas, tout est dit, on vous dit à une prochaine. Allez, salut.